Salam alaikum, bienvenue dans la cinquième vidéo, dans la série des vidéos sur le chapitre des équations différentielles pour la classe de maths PMP. Alors, on va traiter dans cette vidéo les équations différentielles à coefficients constants. Matriciellement, ce sont celles qui se présentent sous la forme y' est égal à y plus b de t, avec a appartient à mn de k, b une application de i d'un intervalle i vers mn1 de k. Bon, on suppose déjà que l'application est continue pour pouvoir appliquer le théorème de Cauchy-Lipschitz, sachant que l'application donc qui a été associée à est déjà continue parce que c'est constante. L'équation homogène associée à cette équation différentielle, c'est y' est égal à y. On commence par le théorème qui donne la solution générale de l'équation homogène, à savoir les fonctions de la forme y de t est égale exponentielle ta fois lambda, avec lambda appartient à m1 de k. Vous voyez là une exponentielle d'une matrice, donc on va faire des rappels sur l'exponentielle d'une matrice afin que vous assimiliez le contenu. Alors, on donne une liste de rappels importants qui vont vous permettre de comprendre la démonstration. Premièrement, si A est une matrice de Mn de K, l'exponentielle de A, c'est la somme de la série de termes général 1 sur factoriel n a à la puissance n. Cette série converge absolument, comme on l'a vu. Si A et B appartiennent à Mn de K, alors A et B commute implique l'exponentielle de A plus B est égal à l'exponentielle de A fois exponentielle de B. Si A est diagonalisable, il en est de même de exponentielle A. Quel que soit A appartient à Mn de K, exponentielle de A est donc GLN de K, donc il est inversible. D'ailleurs, son inverse, c'est exponentielle moins A, grâce à cette relation-là, quand on fait exponentielle de A plus moins A, ça nous donne exponentielle de A fois exponentielle moins A. Or, exponentielle 0, il est facile d'obtenir ici que c'est IN. Si deux matrices sont semblables, leurs exponentielles sont semblables avec la même matrice, inversible, de similitude. Delta égale diag de lambda k implique l'exponentielle de delta est égale diag de exponentielle de lambda k. Donc, c'est justement en combinant ce point-là et celui-là que l'on obtient la propriété sur A diagonalisable implique exponentielle de A diagonalisable, et on voit que les valeurs propres, si les lambda k sont les valeurs propres de A, alors exponentielle lambda k sont celles de exponentielle A dans ce cas-ci. Si t est triangulaire, alors t est égal lambda 1 jusqu'à lambda n, 0, étoile, implique l'exponentielle de t à cette forme-là. Le étoile, ça désigne les termes qui sont sur la diagonale. Il n'y a pas de relation constante entre ceux de t et ceux de exponentielle t, mais tout ce qu'on connaît, c'est que lorsqu'on a les termes diagonaux, t a termes diagonaux lambda 1 jusqu'à lambda n, alors exponentielle t a pour termes diagonaux exponentielle lambda 1 jusqu'à exponentielle lambda n. Alors sans le dire, si la matrice A est trigonalisable, alors exponentielle A est trigonalisable, et bien sûr, par similitude, si t représente A, alors celle-là représente exponentielle de A. A commute avec son exponentielle, ça s'exprime en disant que exponentielle de A appartient au commutant de A. Le commutant de A, c'est une sous-algèbre de l'algèbre des matrices qui est formée de toutes les matrices qui commutent avec A. Il n'est pas forcément commutatif, mais il est connu que l'algèbre K de A, c'est une sous-algèbre commutative de C de A, et dans un exercice classique, on peut démontrer que l'exponentielle de A est dans K de A. Chose qu'on fait en utilisant la fermeture de K de A, qui est un sous-espace vectoriel de dimension finie, de Mn de K, donc qui est fermé. Voilà, ça s'exprime en disant que l'exponentielle de A, c'est que P de A avec P un polynôme. Si lambda appartient au spectre de A, exponentielle lambda appartient au spectre de l'exponentielle de lambda. Exercice à faire si l'exponentielle de Mn de K verge Mn de K est surjective si K égale à C et non surjective si K égale à R. Bien entendu, ça c'est vrai pour n supérieur ou égal à 2, surtout la non-surjectivité. C'est pour n supérieur ou égal à 2. Alors pour démontrer cet exercice-là, pour le faire, ce n'est pas un exercice simple ou court,
En général, ça peut faire une partie d'un problème de concours. Et il utilise donc des notions un peu avancées comme la décomposition de Danforth qui est hors programme. Mais on vous fait démontrer cette propriété-là, décomposition de Danforth, et on l'utilise pour démontrer surtout la surjectivité pour k égale à c. Il est vivement conseillé de faire cet exercice à travers un problème déjà posé. Donc le mot-clé c'est décomposition de Danforth exponentielle, surjectivité de l'exponentielle. L'application qui a t associé exponentielle ta est dérivable sur R, donc il est dérivable sur tout intervalle bien sûr, inclus dans R. Quel que soit t appartenant à R, phi prime de t est égal à exponentielle ta est égal à exponentielle ta fois A. Finalement, déterminant de exponentielle A égale exponentielle de trace A. Alors voilà pour les rappels. Maintenant, on passe à la démonstration du théorème. Donc on rappelle le théorème d'abord. C'est la solution générale de l'équation homogène. Donc l'équation homogène, c'est y' est égal à y. La solution générale est y de t est égal à exponentielle ta fois lambda. Alors pour faire la démonstration, on a pensé à interpréter, à faire une analyse. Normalement, quand on a une équation différentielle scalaire, petit y' est égal à alpha y, vous savez tous que les solutions, ce sont le y de t est égal à lambda fois exponentielle g de t avec g une primitive de alpha. Donc ici, on a fait à peu près, on a imité un peu pour conjecturer la solution générale, et on a pris donc une primitive de A, qui est TA. Donc, étant donné qu'on travaille avec des vecteurs, on ne va pas multiplier par une constante scalaire, mais on va multiplier par une constante vectorielle. Bon, le fait de conjecturer n'est pas une démonstration, donc pour faire la démo, la technique la plus efficace, c'est de faire une analyse de cette relation-là et de remarquer qu'il signifie que, étant donné que exponentielle ta est inversible, il signifie que tout simplement lambda est égal à exponentielle moins ta fois y de t. On va donc poser z de t est égal à exponentielle moins ta fois y de t et prouver qu'elle est constante en dérivant. C'est ce qu'on a fait ici, donc z de t est égal à exponentielle moins ta fois y de t, sachant que y est une solution. En dérivant, donc, d'abord on inverse la relation, elle devient y de t est égal à exponentielle de ta fois z de t. En dérivant, on obtient y' de t est égal à exponentielle ta fois z de t plus exponentielle ta fois z' de t. Donc y est solution de h, c'est seulement si, en remplaçant, on obtient à la fin exponentielle ta fois z' de t égale à 0, et puisque exponentielle ta est inversible, ça nous donne z' de t égale à 0. Attention, on voit des élèves qui ont la tendance à dire que ça, exponentielle ta z' de t égale à 0, et exponentielle de ta différent de 0 donne z' de t égale à 0. C'est faux. C'est l'inversibilité qui est derrière donc la conclusion. Donc z est constante, puisque sa dérivée est nulle, donc il existe un lambda tel que z de t est égal lambda, et du coup y de t est égal exponentielle ta fois lambda, ce qui termine la démonstration du théorème. Alors la solution de l'équation avec second membre, comme d'habitude, on cherche toujours les solutions sous la forme exponentielle de t à fois z de t. Normalement, si on peut faire ça directement sans utiliser aucun théorème, parce que la fonction z, ça existe. Donc si on suppose que y est une solution, on prend z de t est égal exponentielle moins t à fois y de t. Du coup, le z, il existe. Donc si y est de classe C1, il est clair que z est de classe C1. Donc en mettant y sous cette forme, on dérive, donc comme d'habitude on dérive, et puis on remplace dans l'équation donc avec second membre, il vient donc le y à la fin, on va trouver que y de t est égal à exponentielle de ta fois cette quantité-là, parce que lorsqu'on dérive, on va trouver que z' de t est égal à exponentielle moins ta fois b de t. Et ceci, c'est équivalent à z de t est égal à lambda plus l'intégrale de t0 à t de exponentielle moins sa, b de s ds, avec t0 un point de i fixé, et lambda appartient à mn de k quelconque. Donc on obtient la forme générale des solutions de l'équation avec second nombre sous cette forme, y de t est égal à exponentielle ta, lambda plus l'intégrale de t0 à t exponentielle moins sa, b de s ds. Normalement, on ne demande pas d'apprendre cette formule comme ça,
mais il faut savoir la retrouver en résolvant d'abord l'équation homogène, puis en faisant varier la constante, parce que la solution pour l'homogène, c'est y de t est égal à exponentielle de t à fois lambda. Le lambda, on le remplace par une fonction qui varie, puis on cherche quelles sont les conditions sur cette fonction-là pour que y soit solution de l'équation complète. Alors, on va traiter rapidement le cas où A est diagonalisable. Dans le cas A est diagonalisable, on peut utiliser une base de vecteurs propres, donc on prend V1 jusqu'à Vn, une base de vecteurs propres associée aux valeurs propres lambda k de A, et on a le théorème, la solution générale de EH et y de t est égal à sigma des alpha k exponentielle lambda k de t fois Vk. Donc la démonstration est basée sur le fait que lorsqu'on a une base de vecteurs propres, on peut construire un système fondamental de solution de l'équation homogène. En effet, il suffit de prendre Vk de t est égal à exponentielle de t à fois Vk. Comme le théorème sur l'équation homogène précise que ça c'est une solution, donc on a déjà des solutions. Puis on démontre qu'elles sont indépendantes en utilisant donc le déterminant. On remarque que si t est un scalaire, cette famille Φ de t est libre parce que Φ de t est égal à exponentielle t lambda k fois Vk. D'où vient cette relation-là, Φ de t est égal à exponentielle t lambda k fois Vk? Et bien tout simplement, n'oublions pas que lorsqu'on fait exponentielle de ta fois Vk, puisque Vk est un vecteur propre de A associé à lambda k, alors c'est un vecteur propre de l'exponentielle de ta associé à t lambda k. Donc la famille Φ de t est libre. Pourquoi? Parce qu'on a multiplié les Vk qui constituent déjà une famille libre par des scalaires non nuls. Donc ça reste une famille libre puisqu'il possède un vecteur, donc c'est une base, et du coup c'est un SFS, donc on a Φ est un SFS, un système fondamental de solution pour l'équation EH. Et la solution donc générale de EH s'écrit y de t est égal à sigma des alpha k Φ avec alpha k une constante. Alors, bien sûr, en remplaçant Φ par ce qu'elle vaut, on obtient donc la conclusion désirée. Voilà, la conclusion, c'est y de t est égal à sigma des alpha k exponentielle lambda k t fois Vk. Ceci termine cette vidéo 5. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.